Ce qu'on constate, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est que 8 jeunes sur 10 considèrent qu'il est compliqué, qu'il est difficile de réussir sa vie professionnelle. On distingue deux publics différents. On distingue des jeunes qui ont des difficultés à entrer dans l'emploi ou à s'installer dans l'emploi. Et ça, on l'a beaucoup en accompagnant les familles, notamment les parents. Et puis, on a une deuxième catégorie de public, c'est les jeunes qui sont en emploi, mais où là, en fait, ce qui se joue, c'est qu'ils ont l'impression que l'emploi ne correspond pas en fait à leurs attentes et ne remplit pas totalement toutes leurs aspirations. Ce qui peut expliquer qu'ils sont en emploi, mais ils ne sont pas forcément bien, ils n'ont pas vraiment l'impression de réussir en fait leur vie professionnelle. Ce décalage par rapport aux attentes, il y a une partie du décalage qui tient en fait à des considérations globales, notamment d'équilibre de vie, mais il y a une partie de ce décalage qui tient vraiment à la perception de l'emploi lui-même, la perception du travail. Et là-dessus, on voit notamment dans le baromètre que une partie de cette population de jeunes salariés a une vision du coup de la vie professionnelle qui leur semble bien différente de celle de leurs collègues, de celle de leurs supérieurs. On a 38% des jeunes qui estiment avoir une représentation, une perception de la vie professionnelle différente de celle de leurs collaborateurs. Le premier élément qu'ils mettent en avant, à plus de 47%, c'est qu'au travail, ils recherchent une qualité de relation avec leurs collègues. Ça, c'est vraiment différent de d'autres publics et ça oblige aussi à changer totalement de paradigme managérial, d'autant plus qu'ils recherchent la possibilité de progresser, même au sein de la même entreprise, mais de pouvoir progresser, acquérir de nouvelles compétences. Le deuxième élément qui permet de comprendre ce décalage entre les attentes et la réalité professionnelle vécue, c'est un public qui est très attaché en fait, au fait de préserver son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ils sont 87% à considérer qu'il est indispensable d'établir une séparation, une frontière entre la vie privée et la vie personnelle. Ces chiffres sont assez surprenants parce qu'on pourrait penser que pour eux, la porosité entre les différentes sphères d'activité est naturelle. Ils sont 54% à expliquer effectuer des tâches personnelles pendant les heures de travail. Ils sont 47% à expliquer qu'ils font des tâches professionnelles pendant leurs jours de congé, pendant les week-ends. Donc ils sont dans cette porosité. Mais justement, ils aimeraient être aidés pour instaurer des séparations et pour réussir à instaurer un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 40% de ce jeune public en emploi a l'impression que son entreprise n'a pas bien su prendre en compte ses contraintes personnelles.